L'US Army, le service militaire américain, n'est pas votre babysitter. Vous devez comprendre ça une fois pour toutes dans votre vie, c'est que l'armée n'est pas votre babysitter. Répétez après moi. L'armée n'est pas mon babysitter. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai dit ça, restez scotché sur la vidéo. Alors, beaucoup de personnes, quand ils rejoignent le service militaire américain, ils se disent que, ok, on m'a dit que dans l'armée, il y a les avantages, on m'a dit que dans l'armée, il y a ceci, on m'a dit que dans l'armée, il y a cela. Il faut comprendre une chose, c'est que un silence d'abord, parce que ce qu'il veut dire, ça va choquer un certain nombre de personnes. Il faut comprendre une chose, c'est que dans l'armée américaine, si vous ne demandez pas, vous n'allez pas avoir. Si vous ne cherchez pas, vous n'allez pas avoir. Il faut savoir ce que vous voulez. C'est pour cela que quand vous décidez de rejoindre l'armée américaine, il y a un travail préalable que vous devez faire. Et ce travail, c'est quoi? C'est de savoir ce que vous voulez. So, il est important pour vous de savoir ce que vous voulez, Seigneur. Il faut savoir ce que vous voulez, tout simplement, parce que à l'intérieur, là, personne ne va s'occuper de vous. Je tiens déjà à vous dire ça. Personne. Vous allez vous occuper de vous-même. Vous-même. C'est simple. L'histoire est simple. D'abord, quand vous décidez de rejoindre l'armée américaine et que vous louez un appartement ou bien vous louez une maison, on vous a dit, oh, l'armée va payer votre loyer. L'armée vous donne un argent si vous voulez payer le loyer. Si vous voulez ne payer pas le loyer, l'armée ne va jamais aller contacter là où vous habitez pour dire ok, voici le loyer que je paye pour tel soldat qui est en formation ou bien pour telle personne qui est en formation. Non. Généralement, quand vous décidez de partir en formation, le recruteur vous dit une chose. Please take care of your business. Please take care of your business. Ça veut dire que personne ne sera là pour checker votre loyer. Personne ne sera là pour checker vos factures. Personne. Personne. Alors ici, c'est à vous de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir balancer tout ça. Alors, je vais vous parler ici là de quelques petites stratégies ici là que vous pouvez utiliser. Alors, je vais commencer avec mes célibataires. Alors, célibataires sans enfants. Quand vous décidez de rejoindre l'armée américaine et que vous êtes célibataire sans enfants, vous louez un appartement et vous partez en formation. Ce que je vous conseille, c'est de break the lease. Coupez le lease là. Si vous êtes actif duty reserve, whatever, coupez le lease quand vous partez en formation. Coupez ça. À 1 ou 2 semaines, quand vous voulez partir en formation, il faut couper le lease. Tout simplement. Quelqu'un va venir me dire, oh non, c'est mon conseil. Coupez le lease, allez en formation, prenez vos affaires et mettez-le dans ce qu'on appelle les storage. Ces storage coûtent généralement 200 300 $ par mois. C'est tout. Évitez le stress, coupez le lease. Si c'est que vous conduisez, arrêtez l'assurance de la voiture, parquez la voiture quelque part, on va encore mettre la voiture à le parking. Vous partez, vous poussez la voiture dans un parking où vous payez, c'est pas trop 5 $, ou bien c'est pas trop 5 $ par... Du moins, on peut vous faire une cote pour tel nombre de mois que vous allez aller en formation. Vous parquez votre voiture là-bas, vous arrêtez de payer l'assurance parce que la voiture est garée, la voiture n'a pas besoin d'assurance. Dans un sens, ça n'a pas besoin de ça. Donc, vous coupez ça et vous vous concentrez sur votre formation. Ça, c'est pour les célibataires sans enfants. Si bien sûr, vous êtes célibataire avec enfant et que votre enfant ne vit pas forcément ici aux États-Unis et tout, même chose. Vous vivez dans un appartement seul et tout, coupez-moi ces leases-là. Break that lease. Coupez le lease. Prenez vos affaires, mettez dans un storage et allez en formation. Aussi simple que ça. Maintenant, si vous êtes marié, vous ne pouvez pas break le lease parce que votre femme ou bien votre époux vit là-bas avec les enfants. Tout simplement. Là, vous n'avez rien à faire. Vous les laissez vivre là-bas tranquillement. Et bien sûr, quand vous êtes marié, l'armée va vous donner une assistance de loyer. Et l'assistance du loyer, ici, c'est ça qui vous permet de couvrir le loyer quand, bien sûr, vous êtes en formation. Et quand la formation finit, si vous êtes actif duty, bien sûr, vous allez changer de base. Vous n'allez plus forcément rester, vous êtes là-bas. Vous allez faire ce qu'on appelle un PCS qui est changement de duty ou bien changement de station. Allez, comme ça, on vous envoie n'importe où en Amérique et tout. Vous allez bouger avec votre famille. Ou bien,
Si vous êtes réserve, bien sûr, quand la formation va finir, quand vous allez finir votre basic training et votre AIT, on va arrêter bien sûr ici de vous payer le loyer, tout simplement parce que vous n'êtes pas active duty. Et le loyer généralement, du moins pas généralement, le loyer c'est payé uniquement ici là pour les active duty. C'est aussi simple que ça. Alors quand vous êtes en formation et que par exemple vous n'avez pas quelqu'un qui va pouvoir gérer vos factures et tout, le conseil que je donne généralement aux gens, c'est que si vous avez entre parenthèses une carte de crédit, prenez cette carte de crédit là et mettez toutes vos factures sur auto-payment. Je me répète, mettez toutes vos factures sur auto-payment. Par exemple, si on vous dit votre téléphone, vous devez le payer le 10. Parce qu'on a vu des gens au basic training. Quand on est au basic training et on demande, on vous donne le téléphone, on vous dit vous devez appeler votre famille. Certains allument leur téléphone et se rendent compte que le provider ici, par exemple chez AT&T, chez Verizon, on a coupé la ligne parce qu'ils n'ont pas payé. On a coupé la ligne. J'ai vu beaucoup comme ça. Ils sont obligés de demander ton téléphone pour appeler leur famille et tout. Ne tombez pas dans cette erreur-là. Mettez toutes vos affaires sur auto-payment avec une carte de crédit. Je dis bien une carte de crédit, pas une carte de débit. Et maintenant, quand vous êtes sur une carte de crédit ou bien sur une carte de débit, vous connaissez déjà exactement en gros le montant que vous dépensez par mois en termes de facture. Vous faites maintenant ce qu'on appelle un auto-payment de votre carte de débit à votre carte de crédit pour venir remplacer ce que vous avez payé quand vous étiez ce que vous avez payé pendant le mois. Donc parfois vous restez comme ça. Toutes vos factures sont déjà bouclées. Toutes vos factures sont déjà sur auto-payment. La majeure partie des entreprises et la majeure partie de, je sais pas trop, de toutes les agences aujourd'hui acceptez les auto-payment. Vous avez fait le auto-payment parce que quand vous êtes sur auto-payment, ça vous empêche ici d'avoir ce qu'on appelle un late ou bien encore le fait sur lequel vous n'avez pas payé une facture. Ce n'est pas l'armée qui va faire ça à votre place. C'est vous-même qui devez le faire. Pour cela qu'on dit l'armée n'est pas votre babysitter. D'autres disent, je vais aller en formation, mes enfants vont rester où? Ce n'est pas l'armée qui va te dire que, ok, tu vas venir garder tes enfants à la base parce que tu as rejoint l'armée. L'armée va s'occuper de tes enfants. L'armée, ce n'est pas votre babysitter. Je suis désolé, mais c'est ça. Trouvez un moyen par lequel vous allez garder les enfants quelque part. Quand vous terminez votre formation, vous revenez avec eux. Et ça marche dans tout type de domaine, dans tout type d'aspect personnel que vous pouvez avoir quand vous décidez bien sûr de rejoindre l'armée américaine et quand vous serez en formation. Je répète et je le répète encore une fois, c'est que l'armée n'est pas votre babysitter et vous devez apprendre à advocate for yourself. Vous devez apprendre ici à chercher des informations. Bien sûr, même quand vous êtes dans l'armée américaine, vous devez apprendre à faire tout ça. Sinon, vous allez vous retrouver dans des problèmes qui n'ont pas de sens, des problèmes que vous pouviez bien sûr éviter dès le départ. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et bien sûr, nous nous voyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.